On assiste depuis l'annonce du pivot de la Réserve fédérale américaine, enfin tout du moins même les anticipations de pivot de la Réserve fédérale américaine, à une rotation sectorielle aux États-Unis. Et rotation sectorielle en faveur notamment des petites et moyennes capitalisations et qui se retrouvent toutes dans l'indice Russell 2000, le Russell 2000 qui atteint des records ces derniers temps. Effectivement, vous avez sous les yeux l'indice Russell 2000, donc l'indice des petites capitalisations boursières américaines en fréquence journalière. Ce que vous pouvez observer sur celui-ci, c'est que sur ce graphique, c'est qu'il gravite au-dessus d'une oblique ascendante sur lequel il se repose et aussi sur un support à 2308 points et qu'il est en train de challenger des résistances de 2021, respectivement situées à 2500 points et 2614 points, qui sont en fait des plus hauts historiques. Donc on a, depuis maintenant quelques mois, également un éveil ou un réveil de la force du côté des petites capitalisations boursières américaines. Et comme je l'évoquais à l'instant, le SP500 se reprend, ou du moins les indices américains sont sur de nouveaux plus hauts historiques. Et ce n'est pas le fait de certaines capitalisations boursières, comme c'était le cas auparavant, c'est-à-dire notamment les grosses technos, mais c'est un mouvement de fond qui emporte à la fois les petites caps et de certains nombres de secteurs, comme le secteur financier, le secteur du real estate et bien d'autres secteurs. Donc on a affaire vraiment à un mouvement de fond, je dirais un raz-de-marée, plus que, comme c'était le cas encore précédemment, seuls les Seven Magnificent qui tiraient la cote à la hausse, et c'est important de le souligner.